Alors, bienvenue dans ce cours consacré aux notions de fonction. Alors, pour comprendre une fonction, j'aime bien expliquer cette image. Il faut voir la fonction comme une grosse machine qui comporterait donc bien sûr un mécanisme. Une machine, c'est quelque chose qui transforme quelque chose en autre chose. Donc à cette machine, il y aurait une entrée et puis bien sûr une sortie. Alors pour mieux comprendre cela, j'aime bien utiliser l'image du distributeur de chewing-gum. Voilà, dans lequel on va utiliser une pièce de 20 centimes qu'on va glisser dans l'appareil et puis on aura à ce moment-là un chewing-gum. Alors si j'utilise 20 centimes, eh bien j'aurai un seul chewing-gum. Si j'en utilise deux, c'est facile à deviner, deux chewing-gums. Si j'en utilise 5 fois 20 centimes, eh bien j'aurai à la sortie 5 chewing-gums. Donc il faut voir la fonction comme une machine, un processus, un procédé, avec une entrée et une sortie. Ici, ce sont les pièces que j'ai utilisées, que j'ai entrées dans la machine, et ce qui en est sorti, ce sont des bonbons. Alors si je reviens maintenant à la notion de fonction au niveau mathématique, j'ai toujours ici ma machine avec son mécanisme, eh bien le nombre de départ, on va utiliser une lettre pour cela. Pour le qualifier, on va utiliser la lettre X. Le nombre de sorties, lui, sera représenté par l'écriture f de x, qui est aussi un nombre. Alors concernant la définition, si je reprends l'image que je vous ai donnée, eh on peut dire qu'une fonction, c'est un procédé qui permet, à partir d'un nombre de départ, d'obtenir un unique nombre d'arrivées. Pour bien visualiser les choses, voici nombre de départ qui, par la fonction, va donner le nombre d'arrivées. Alors une remarque qui est importante, et là il faut vraiment que tu sois assez vigilant là-dessus, et pas uniquement te figer sur une image de la fonction qui serait uniquement l'utilisation d'une formule. Non, ce n'est pas toujours le cas. Une fonction peut s'exprimer par un tableau, voire même un graphique. Et ce sera l'objet d'autres vidéos. Au niveau mathématique, on peut définir la fonction aussi par deux nombres importants. Soit x, un nombre de départ, et y, un nombre d'arrivées. Eh bien, on dit que y est l'image de x par la fonction f. Et l'on dit que x est l'antécédent de y. Donc ça c'est important, il faut bien que tu le retiennes. Donc cette image-là aussi est importante. Antécédent va donner par la fonction une image. Alors aussi une remarque, mais ça on peut le voir vraiment au travers des exercices. Un nombre de départ n'a qu'une seule image. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Une image peut avoir plusieurs antécédents. C'est possible. Alors nous allons voir maintenant la méthode pour déterminer une image. Pour déterminer l'image, c'est simple. Il suffit juste de remplacer x par la valeur désirée. Nous allons tout de suite faire un exemple. Alors nous allons déterminer une image. Pour cela, on va choisir la fonction f de x qui est égale à x au carré moins 16. Et nous allons déterminer l'image pour x égale à 2. Alors, le principe est simple, il suffit de prendre la valeur 2 et puis de la remplacer par la lettre x. Voilà, ce qui nous donne f de 2 égale, et je remplace x par 2 dans l'expression, ça fait 2 au carré moins 16. Maintenant, je procède au calcul. 2 au carré, ça me donne 4, moins 16, ce qui fait moins 12. Voilà, donc moins 12 est l'image de 2 par la fonction f. Alors maintenant, si je choisis une autre valeur, pour x égale à moins 3, on choisit une valeur négative, je procède de même.
Je prends la valeur moins 3 et je la remplace par la lettre x, ce qui me donne f de moins 3 égale, alors je remplace x par moins 3 dans l'expression, x au carré moins 16, ça me donne moins 3, je n'oublie pas les parenthèses, le carré, moins 16. Maintenant je procède au calcul, moins 3 au carré, ça me donne 9, moins 16, ce qui fait moins 7. Nous allons voir maintenant la méthode pour déterminer le ou les antécédents. Pour déterminer l'antécédent ou les antécédents, il faut pour cela résoudre une équation. Et cette équation, c'est f de x qui doit être égal à la valeur désirée. On va faire tout de suite un exemple pour que tu comprennes mieux. Alors, je choisis la fonction f de x qui est égale à x au carré moins 4. Et on va déterminer l'antécédent ou les antécédents de 12. Voilà, 12 étant la valeur choisie. Je peux donc écrire pour f de x égale à 12. 12 représentant l'image. Ensuite, il va falloir qu'on formalise, qu'on écrive notre équation. Donc, égale. Dans le premier membre, j'écris donc x au carré moins 4. Et dans le second membre, je vais utiliser 12. La valeur choisie. Voilà, mon équation est posée. Je n'ai plus qu'à la résoudre. Alors je vais faire passer moins 4 dans le second membre, ce qui me donne x au carré qui est égal à 12 plus 4. Voilà. Ce qui donne x au carré est égal à 16. Alors ce type d'équation, on l'a déjà résolu auparavant. Donc à ce moment-là, on a x qui est égal à racine carrée de 16, ce qui donne x est égal à 4. Et une autre solution, x égale à moins racine carrée de 16, ce qui donne x égale à moins 4. On peut donc écrire que les antécédents de 12 sont, alors bien sûr par la fonction f, donc il y en a deux d'antécédents, ce sont moins 4 et 4. Merci, ce tutoriel est terminé. À très bientôt. Wow!